Euh, donc bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce webinaire sur la facturation électronique. Encore une fois, désolé pour le retard, on a eu un petit souci technique. Donc aujourd'hui, on va vous parler, enfin plutôt Yvan va vous parler de la facturation électronique. Donc merci Yvan d'être à nouveau présent pour parler de ce sujet. Je te laisserai te présenter juste après. Merci voilà, au CERFANS de nous faire le plaisir de nous présenter ce sujet. Si vous avez envie d'élargir vos possibilités, vous pouvez aussi vous tourner vers les AFOG et les chambres d'agriculture qui sont aussi un petit peu informés sur ce sujet et qui proposent des formations. Mais voilà, aujourd'hui, ce sera par le CERFRANS ainsi qu'une petite présentation voilà, de l'outil que le CERFRANS propose pour se mettre à jour dans l'obligation de facturation électronique. Donc après la présentation d'Yvan, on aura un petit temps de questions-réponses. Comme on est en webinaire, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, mais vous pouvez écrire toutes vos questions dans l'onglet Q et R en bas de votre écran. Et ensuite, on essaiera de répondre à un maximum de questions. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout, mais en tout cas, on notera et vous aurez un retour par un moyen ou par un autre de votre ADA. Donc, je vais partager le diaporama, Yvan, et quand tu voudras, tu pourras commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être me présenter. Donc, je suis Yvan Goudquillet. Je suis apiculteur professionnel à la retraite depuis 2 ans et membre fondateur de l'ADA Auvergne avant qu'elle devienne Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis accessoirement depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, président du CERF France Horizon 63. Certains connaissent les CERF France. Il s'agit de structures actives qui travaillent autour de la comptabilité, mais aussi du conseil aux entreprises. Conseil technique, pas beaucoup, enfin, notamment pour l'apiculture, mais surtout conseil de gestion. Et puis des juristes, des personnes en droit social, des salariés. Notre structure, nous, il y a une soixantaine de salariés, mais des Serres France, il y en a dans tous les départements, plus ou moins gros. Et donc, ce sont des structures associatives d'aide à l'activité principalement agricole, mais aussi artisanale et commerciale. Alors, je suis là aujourd'hui en tant que président de Monserre France pour vous parler justement de cette réforme importante de la facturation électronique. Euh, il s'agit pas simplement de facturation, c'est vraiment un changement fondamental dans la manière de transmettre à l'administration fiscale toutes vos données de TVA, de comptabilité, de choses comme ça. Et donc cette réforme importante, elle concerne tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui sont en activité professionnelle et notamment les gens qui sont à la TVA. Mais on s'aperçoit au fil du temps et puis des éclaircissements qu'elle concerne aussi, par exemple, tous les gens, qui soient professionnels ou pas, qui louent des hébergements touristiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne les vrais professionnels, comme nous sommes, nous, apiculteurs, mais ça peut concerner pratiquement tout le monde. On avance, Morgane. Alors, cette réforme, pardon, elle va s'étaler sur l'année, donc à partir de septembre 2026 et jusqu'au 1er septembre 2027. Il y a deux phases véritablement, mais après, tout va fonctionner selon cette réforme. Alors, la première chose qui se passe dans 3 mois maintenant, c'est-à-dire dans pas bien longtemps, c'est que chaque entreprise doit avoir une plateforme qui va lui permettre de recevoir les factures des très grosses entreprises. Alors, très grosses entreprises, c'est celles de plus de 250 salariés, c'est-à-dire ben, tout ce qui est téléphonie, électricité, assurance, banque. Vous imaginez un peu tout ce nombre d'entreprises et au 1er septembre,
vous devrez tous avoir une plateforme qui va vous permettre de recevoir ces factures. Au 1er septembre de l'année 2027, vous aurez tous l'obligation, vous aussi, d'émettre des factures que vous enverrez sur la plateforme et qui seront ensuite transmises à vos clients. Alors, c'est là qu'intervient une réforme fondamentale aussi. Ce n'est pas simplement la transmission des factures, mais c'est toute la partie fabrication de la facture. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du 1er septembre 2027, vous n'aurez plus le droit de produire des factures papier, vous n'aurez plus le droit de produire des factures avec un tableur, comme on le fait tous communément. Vous aurez l'obligation de fabriquer vos factures avec un logiciel de facturation. Le logiciel de facturation, qui est au format Facture X, va vous permettre de faire des factures avec derrière un code, et ce code va permettre de trouver son chemin sur les plateformes, mais aussi de vous permettre de transmettre des éléments à l'administration fiscale. Alors les raisons de cette réforme, l'État parle de simplification. C'est vrai qu'à terme, on peut imaginer un peu plus de fluidité dans les transmissions. Effectivement, automatisation de l'envoi de factures. Vous n'aurez plus à timbrer ou à quoi que ce soit des factures que vous envoyez par papier. Il faut savoir qu'on ne devrait pas envoyer par papier. Ça peut être récupéré par des pirates qui changent un certain nombre de choses et qui peuvent vous faire payer sur une banque qui n'est pas celle de votre fournisseur réel. Donc, de quoi la facture électronique diminuer les délais de paiement, je ne vois pas très bien comment, mais bon, c'est un argument de l'administration. Euh, et puis, donc, faciliter pour l'État la collecte en temps réel des informations pour les services fiscaux. Parce que ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que quand vous allez transmettre vos factures ou quand des factures vont vous être transmises, l'administration fiscale recevra des informations et pourra ainsi préparer les déclarations de TVA en temps. On avance, Margot? Alors, la facturation électronique qui est concernée, j'en ai parlé un petit peu. Nous, les apiculteurs, alors dans les agriculteurs, on est concernés que l'on produise ou pas des factures. Parce que bon, c'est pas très fréquent dans l'apiculture, mais les agriculteurs qui livrent uniquement à une coopérative ou à des très gros grossistes ne produisent pas eux-mêmes de factures. Ils passent par le système de l'autofacturation, c'est-à-dire c'est la coopérative qui produit pour eux la facture. Malgré tout, eh bien, ces agriculteurs sont concernés par la réforme et auront l'obligation de choisir des plateformes et de produire, alors de produire éventuellement quand ils vendent un outil par exemple d'occasion, mais ils auront l'obligation d'un système de facturation. Donc on voit après des choses bon, qui vous concernent peu, l'entreprise de travaux agricoles, bien que les commerçants, certains d'entre vous sont sur agriculteurs et commerçants, mais on est concerné et on est concerné là à double titre, c'est-à-dire qu'il faut deux fois adhérer à des plateformes puisque l'adhésion à des plateformes, bien c'est le code SIRET qui va servir de carte d'identité si on veut. Donc toutes les entreprises à la TVA, même celles qui sont en franchise, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de comptabilité TVA, ils ont un système de fait TVA, je ne sais pas, ce n'est pas extrêmement fréquent. La plupart d'entre nous, ben, on a un système de vrai TVA avec une régularisation en principe annuelle, mais il y a de la régularisation qui est possible au trimestre, au mois. Donc, toutes ces entreprises qui sont à la TVA sont concernées.
on peut avancer, je pense. Alors, la facture électronique, ce n'est pas une simple facture PDF en parallèle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire une facture avec un outil qui n'est pas calibré au format facture X et l'envoyer, comme on le faisait souvent ces derniers temps, envoyer tel qu'un PDF, c'est-à-dire non transformable. Ça n'est pas ça du tout. C'est une facture, donc facture X, c'est-à-dire une facture créée à partir d'un logiciel de facturation avec un chiffrement. Alors là, pour ceux qui utilisent déjà un logiciel de facturation, il vous faut vérifier que celui que vous utilisez, vous pourrez continuer de l'utiliser à condition qu'il soit bien au format facture X. Alors, il y a deux autres formats qui ne semblent pas très fréquents. Il faut véritablement vous rapprocher de la personne, enfin, ou de l'entreprise qui produit ce logiciel, de manière à bien vérifier qu'il soit au format qui est voulu pour la réforme de la facturation électronique. Alors, les gros outils, évidemment, ben, se sont préparés. Il existe quelquefois des petits outils développés très localement pour un métier particulier, et notamment dans l'agriculture. Et ces outils n'ont plus les moyens de se préparer et certains deviennent obsolètes. Alors, la facture est créée à partir d'un logiciel spécifique. Elle est émise et reçue via une plateforme certifiée. C'est là que vous devez intervenir pour choisir vous-même une plateforme certifiée. Alors, aujourd'hui, on les appelle PA, puisqu'elles ont été agréées, plateformes agréées, agréées par l'administration. Et c'est l'outil qui va vous permettre d'envoyer dessus votre facture et qu'elle soit d'un côté envoyée à l'administration fiscale et de l'autre côté envoyée à votre client. Évidemment, la plateforme va conserver sous forme numérique l'ensemble des données de la facture. C'est peut-être là un gain de temps pour notre comptabilité, c'est que les factures seront toutes stockées au même endroit, différents lieux de stockage. On pourra consulter les factures, on pourra retravailler les factures, vérifier un certain nombre de choses en regardant sur la PA les factures qu'on a. Il y a même un certain nombre de PA, on verra peut-être tout à l'heure, qui ont des options, par exemple de tableau de bord ou de graphiques ou de choses comme ça, qui vous permettent de voir les produits qui sont vendus, les meilleurs clients que vous avez, un certain nombre de choses comme ça. Alors, comment sont transmises les factures et leurs données? J'en ai parlé déjà un peu. C'est extrêmement, dire, simple. Vous produisez une facture avec le logiciel qui va bien. Vous envoyez votre facture qui est réceptionnée par la plateforme. La plateforme vérifie la conformité de votre facture, c'est-à-dire si tous les éléments à noter, le numéro SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire, tous ces éléments sont bien sur la facture et donc ils agréent, ils valident la facture et la plateforme a pour mission, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on le voit là, la flèche qui descend, la transmission des données aux impôts et envoyer la facture à votre client. C'est relativement simple d'utilisation dans ce sens. Hein, vous produisez, vous envoyez, si c'est bon, ça part à votre client et votre client réceptionne sa facture. C'est ce qu'on voit d'ailleurs le cycle de vie d'une facture d'achat. C'est-à-dire que quand vous allez acheter les produits, vous recevrez une facture de votre fournisseur. Cette facture, donc réception de la facture via la plateforme, validation du fournisseur, vous validez la facture. Alors, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. En fait, sur la plateforme, il y a tout un tas d'options. C'est-à-dire, vous pouvez très bien recevoir une facture et vous rendre compte que vous n'avez rien acheté chez ce fournisseur. Donc, vous rejetez la facture. Vous pouvez vous rendre compte que le prix que vous avez
négocié avec votre fournisseur, c'est pas celui qui apparaît sur la facture. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas à validation vous êtes qu'à validation du fournisseur, vous n'êtes pas à validation de la facture. Donc, il y a tout un tas d'incidents, on va dire, qui peuvent arriver et qui vont faire que la facture ne continuera pas sa vie et n'ira pas vers le paiement. Et quand vous serez à la validation de la facture, vous avez la possibilité sur la plateforme d'envoyer un courrier à votre fournisseur pour lui dire c'est pas le prix qu'on avait défini, on avait défini tel prix, refaites-moi la facture. Et donc là, la facture va être annulée. Si la facture est bonne, eh bien vous irez jusqu'au paiement, qu'on voit juste en avant-dernier. Pareil, transmission des données aux impôts, et puis après, ça ira à l'archivage. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'archivage, c'est la possibilité de voir sur 10 ans la totalité des factures que vous avez payées ou de l'autre côté, la totalité des factures que vous avez émises. Alors, on va passer à autre chose. Autre chose, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Évidemment, l'administration fiscale veut savoir tout de votre activité. C'est tout simple, ils veulent savoir effectivement ce que vous facturez, mais aussi tout ce que vous ne facturez pas, c'est-à-dire que vous encaissez quand vous faites de la vente directe. Donc, quand vous faites de la vente directe, depuis plusieurs années, certains le savent, mais je sais que pas mal de gens ne le font pas, vous avez l'obligation de tenir ce qu'on appelle une caisse. Tenir une caisse, on a le droit de le faire, on avait le droit de le faire sur papier, on pouvait le faire avec des outils de caisse, et dans tous les cas, on transmettait à l'administration fiscale uniquement pour la TVA une fois par an. Aujourd'hui, enfin, à partir de septembre 2027 seulement, vous aurez l'obligation de faire le fameux e-reporting, c'est-à-dire de transmettre à l'administration fiscale, pour la plupart d'entre vous, une fois par mois seulement, l'ensemble de vos ventes donc de ventes directes, hein, de ce qu'on encaisse, que ce soit chèque, terminal de paiement, espèces évidemment. Donc vous aurez cette obligation-là, une fois par mois, d'envoyer ce qui correspond aux ventes du mois précédent. Alors tout ceci va permettre à l'administration fiscale d'abord de mieux voir ce qui se passe dans le commerce, mais aussi de pouvoir à terme, alors ça, je pense que ça ne sera pas en 2027, pouvoir à terme faire des déclarations de TVA pré-remplies où l'ensemble des éléments sera présent et du coup, ben, vous aurez plus à remplir toutes les déclarations TVA qu'on faisait par le passé. On peut peut-être avancer, Morgane, sauf s'il y a des choses que j'ai oubliées. Je ne suis pas tout à fait un professionnel du webinaire. Non, mais par contre, si tu on arrive à la fin de la diapo, mais si tu veux revenir à une des diapos précédentes, tu me dis. Mm. Peut-être en fonction des questions qu'on a vues. Ouais. Après, je présenterai ce que les Serres France peuvent faire, mais d'autres peuvent aussi faire. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un logiciel de facturation, c'est important de continuer d'essayer de l'utiliser parce que s'habituer à autre chose, c'est compliqué. Et souvent, les faiseurs de logiciels de facturation, une plateforme va être facile à utiliser avec leur logiciel. Si vous avez déjà un comptable ou vous êtes éventuellement adhérent à un CERF France dans votre département, surtout vous rapprochez d'eux, hein, parce qu'il y a quand même tout intérêt à faciliter les choses plutôt que d'avoir toute une constellation d'outils qui va compliquer les choses. Il faudrait,
Si les outils ne communiquent pas entre eux, ben, vous aurez l'obligation de ressaisir chaque fois les choses. Donc, si vous utilisez des choses actuellement, si vous avez un comptable, surtout rapprochez-vous de lui pour pouvoir choisir les bons outils. Alors oui, on a en effet 6 questions, dont notamment donc 2 qui sont plutôt sur la TVA. Alors, la première, c'est lorsqu'on n'est pas à la TVA, est-ce qu'il faut aussi une plateforme? Je pense qu'on a un peu déjà répondu, mais peut-être qu'il faudrait repréciser si tu peux, Yvan. A priori, on n'a pas l'obligation d'avoir une plateforme si on n'est pas du tout à la TVA. D'accord, Par contre, il ne faut merci. pas être en franchise de base, hein, puisqu'être en OK. franchise de base, c'est être à la TVA. Très bien. Une deuxième personne, donc lui, il est apiculteur à la retraite avec une quarantaine de ruches, non assujetties à la TVA. Je vends des essaims 3 ou 4 factures par an. Ai-je les mêmes Mhm. obligations? Je ne pense pas, puisqu'il n'est pas assujetti à la TVA, ça ne lui empêche pas de faire des factures. Euh, mais par contre, je ne sais pas comment ces factures pourront être transmises à l'administration fiscale par le client de cette personne-là. Puisqu'il faudra bien que la personne les transmette à l'administration fiscale, le client. Ok. Si on n'a pas la réponse, on essaiera de trouver le. Voilà. Exactement. Ok. J'essaierai de trouver, moi, la réponse auprès d'un de nos experts comptables, et puis on la communiquera. Très bien, merci. Après, ça concerne plutôt, on va dire, des achats. Oui. Donc, quid des achats de carburant à un automate? Alors là, voire à la vente directe d'un pot de miel. Alors, je comprends pas trop la question, Alors, mais déjà, oui, quid des achats de carburant à un voilà, automate? je crois qu'il y a deux questions. Oui, La première, tous les achats qu'on fait, alors, enfin, c'est pas vraiment, enfin, si, les carburants, c'est des achats. Mais par exemple, le ticket d'autoroute, euh, le, l'achat d'habits, par exemple, d'habits de travail, de choses comme ça qu'on fait en magasin et tout, en fait, on demande toujours une facture. Hein, vous prenez un ticket de gasoil à un automate, ben, vous conservez votre ticket exactement de la même manière. Et quand vous faites votre déclaration de TVA, ben, vous le rajoutez. Alors, quand ça sera en TVA pré-rempli par l'administration fiscale, de toute façon, ils vous enverront pour vérification la prédéclaration. Et à ce moment-là, ben, comme vous faites avec votre déclaration d'impôt aujourd'hui, d'impôt sur le revenu, ben, il y a un certain nombre d'éléments qui sont marqués, qui sont pré-remplis. Ben, les éléments supplémentaires, vous les remplirez exactement pareil. Alors, petit à petit, on voit que les stations-service développent vous avez la possibilité d'inscrire votre SIRET, votre email et tout ça pour recevoir les factures. Je pense que ça se mettra en place, mais c'est pas évident que ça se mette en place très très vite, hein. mmh. Yvan, est-ce qu'on peut parler du coup c'est un peu le e-reporting des données de paiement? Il faut transmettre les factures en fait en fonction soit trimestrielle ou bimensuelle. C'est un peu là-dedans en fait les petits achats. C'est un e-reporting Non, de paiement? le Non. e-reporting est prévu uniquement pour les ventes pour le moment. C'est-à-dire quand vous vendez des produits au détail, quand vous vendez des produits facturés, ça passe par la plateforme. Le e-reporting, il est fait automatiquement par la plateforme. Par contre, quand vous vendez des produits au détail, quand vous allez au marché, quand vous vendez dans votre lieu de vente direct, à ce moment-là, évidemment, vous ne faites pas de facture à vos clients qui sont des particuliers pour la plupart. Et bien à ce moment-là, vous avez l'obligation de ce fameux e-reporting. Et donc, vous devez faire vous-même chaque mois déclaration en e-reporting sur votre plateforme.
sur cette fameuse plateforme où il y a déjà les factures qui passent, vous pouvez faire votre déclaration de vente directe. Il y a deux solutions pour le faire. Vous pouvez le faire manuellement euh, et enfin, inscrire l'ensemble des produits que vous avez vendus, le prix, la TVA et tout ça. Et vous pouvez aussi utiliser un logiciel de caisse qui le fera de manière automatique. Un logiciel de caisse, ben, c'est comme un logiciel de facturation, c'est quelque chose qui gère vos caisses, qui est inscrit aux mesures et qui, en fin de journée, tire un Z de caisse et en fin de mois peut permettre de Z de caisse. Et c'est une caisse enregistreuse d'un ancien système en papier, évidemment. Et là, vous avez toutes vos données que vous pouvez reporter pour faire le reporting, mais il y a aussi des logiciels de caisse qui permettent de faire le e-reporting de manière automatique, c'est-à-dire se connecter directement à la plateforme, le faire tous les mois, alors peut-être même sur certaines, le programmer tout simplement, tous les mois, hop, ça envoie toutes vos données à l'administration fiscale via la plateforme. Très bien, merci. Après, du coup, il y avait aussi existe-t-il un logiciel simple agréé en open source? Alors oui, je suppose oui qu'il existe des logiciels en open source, probablement. Par contre, vous ne trouverez pas de plateforme, puisqu'il vous faut aussi hein, une plateforme, vous ne trouverez pas de plateforme en open source, puisque l'État, contrairement à d'autres pays d'Europe, l'État français a décidé de donner aux entreprises privées, et uniquement aux entreprises privées, la possibilité de créer les fameuses plateformes. Dans des pays comme l'Italie, par exemple, la plateforme, c'est un outil public et gratuit. En France, ça n'est pas le cas. Très bien. On revient un peu à la vente directe. Donc, quel sera le format du e-reporting pour les ventes directes? Une fonctionnalité spécifique de la plateforme sera-t-elle choisie? Je comprends pas bien la question par rapport à ce que j'ai expliqué là. Ouais, je pense que vous avez déjà répondu à ça. Euh, Quel sera le format, oui, du e-reporting pour les ventes directes? Bah, vous l'avez dit, donc soit c'est manuellement C'est ou ça. via la plateforme, voilà. Mm. Comment on gère le livre de vente en détail? Est-ce qu'il faut se faire une facture pour les ventes? Non, 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 il n'y a pas besoin de se faire une facture pour les ventes. Simplement tenir un livre. Alors, je pense quand même que la plupart de nos collègues apiculteurs tiennent un carnet, un livre de caisse. L'obligation existe quand même depuis pas mal d'années. Alors normalement, ce qu'on doit faire, même si on tient un registre papier, on doit le remplir soit tous les jours, si on fait les ventes tous les jours, mais à minima toutes les fois où il y a un mouvement. C'est-à-dire, vous vendez un kilo de miel, normalement, le soir même, ça doit avoir été inscrit. Bon, on ne fait pas tous comme ça, hein, je l'imagine bien, enfin, je le sais bien, mais dans tous les cas, ben, il faut essayer de le faire le plus régulièrement possible. Je pense que l'intérêt de cette réforme, c'est peut-être quand même d'essayer d'automatiser un certain nombre de choses, les rendre faciles. Vous voyez que la simplification qui est prônée par l'État, ben, il faut pas enfin, je crois qu'il ne faut pas y croire. On voit que les choses se compliquent quand même de plus en plus. Et donc, il y a de plus en plus d'obligations du même genre que à des plateformes, faire des factures sur un outil agréé. Et donc, il faut peut-être profiter de cette réforme pour s'équiper d'un certain nombre d'outils pour être en conformité, mais aussi pour se faciliter, c'est-à-dire avoir un outil de caisse qui permet de tirer un Z de caisse et de transmettre automatiquement, un outil de facturation qui
de suivre ces facturations très précisément, voire même des outils aujourd'hui qui permettent de gérer ces stocks de produits. Hein, vous avez des outils qui, alors il faut être rigoureux évidemment, ces outils vous permettent de rentrer les produits que vous achetez, que vous mettez en pot, par exemple le miel et tout, et puis au fur et à mesure des ventes, eh bien, ça se défalque et ça permet de savoir où on en est dans le stock sans avoir à compter les pots ou les cartons. Il y a quand même un certain outils, à mon avis, qui sont facilitants et qui serait peut-être intéressant pour un certain nombre d'entre nous d'utiliser quand il y a une gestion compliquée, quoi. Très bien, merci Yvan. Il y a aussi plusieurs personnes qui posent la même question. Comment gérer une facture émise à un client non assujetti? Alors, vous pouvez, via la plateforme, gérer vos factures à des clients assujettis. Simplement, il faudra inscrire l'adresse mail du client et vous pouvez l'envoyer sur la plateforme comme vous envoyez un sujet. Pareil. Et à ce moment-là, le e-reporting, donc la TVA, ce qui intéresse l'État particulièrement, sera fait sans que vous ayez à vous en occuper. Ok. Là, on passe sur, on va dire, des achats à l'étranger. Donc, comment on gère l'achat sur un site internet à l'étranger avec une facture? Alors, pour les achats à l'étranger, je ne suis pas très spécialiste, mais il faudra, on posera la question exactement, ou j'essaierai de retrouver là dans mes notes. Je crois qu'il faut faire un e-reporting, tout simplement, c'est-à-dire faire soi-même le travail sur la plateforme pour l'administration fiscale. Mais on vérifiera ça Oui, c'est avec bien ça. Morgane. C'est bien ça, oui, il faut Morgane, faire si le e-reporting. c'est ça, voilà, il faut faire le Oui. e-reporting. Très bien. Et après, on passe, on va dire, sur des demandes plutôt, on va dire, de plateformes concrètes, quoi. Mhm. Donc, il y a, connaissez-vous la plateforme Henri qui propose un service gratuit? Et c'est un peu en lien avec la question, avez-vous un Mhm. conseil de logiciel de facturation gratuit? Et pour moi, du coup, il y a Henri qui est gratuit. Et idem, un conseil de plateforme de transmission de factures gratuites. Donc, connaissez-vous la plateforme Henri? Non, je ne connais pas. Non. Alors, ce qu'il Euh, faut bien savoir là, dans toutes ces plateformes, le gratuit a un modèle économique. Une plateforme, au bas mot, ça coûte dans les 3 millions d'euros à développer, hein. Le groupe Serre France en a développé une, donc je vois à peu près comment les choses se passent. L'administration fiscale, petit à petit, surenchérit sur des obligations, obligations de normes, obligations, voilà, d'écrits, choses comme ça. Donc, en principe, enfin, je ne vois pas comment enfin, ce type de choses peut être gratuit, si ce n'est à utiliser des données, à avoir un certain nombre de services extérieurs. Euh, à mon avis, ça peut difficilement être gratuit, si ce n'est voilà, avoir un modèle économique qui n'est pas simplement celui que le client va payer, mais tout un tas d'autres choses. Je vois par exemple, la plateforme Serre France, par exemple, va avoir un module de paiement. Module de paiement, c'est-à-dire que quand vous recevrez une facture, au moment où vous l'aurez validée, agréée, vous aurez la possibilité de la payer de suite ou en différé, un module de paiement différé, de manière à la regarder qu'une seule fois et plus vous en occuper. Et quand on a voulu créer ces modules de paiement, on s'est aperçu par exemple que les modules de paiement qui permettent de travailler avec multiples banques évidemment, ils sont euh, pour 99% d'entre eux logés aux îles Caïmans, aux îles Vierges ou choses comme ça, qui ne sont pas de droit européen et qui peuvent, d'une part, des fois des fraudes fiscales, mais aussi faire de la vente de données. C'est plus du tout régi par le RGPD qui est européen.
Ok. Et du coup, là, il y a une question qui peut faire suite à ça, c'était de savoir si justement l'État mettait en place une plateforme gratuite. Donc non, on sait que le choix de la France a été d'ouvrir le développement des plateformes aux structures privées, justement. Tout à fait, hein. En 2020, quand la réforme s'est mise en route, enfin quand la réflexion sur la réforme s'est mise en route, il était question de faire une plateforme publique. L'État y a mis, je ne sais plus quelle somme, enfin une somme folle. Ils y sont soi-disant à pas arriver, ce qui est un peu étonnant parce que des plateformes de ce type-là, il y en a en Italie, il y en a au Mexique, il y en a dans différents pays, enfin peu importe. L'État n'y étant pas arrivé, eh ben, ils ont décidé de faire uniquement avec des plateformes privées pour faire j'allais dire, le travail de l'État. Très bien. Enfin, une autre question. Donc, si je comprends bien, toutes mes factures fournisseurs me seront transmises par ma plateforme et je devrais valider chacune de ces factures. Oui. Effectivement, c'est exactement ça. Chaque facture, vous devrez la valider. Vous pourrez la payer comme vous voudrez, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, il y aura un module de paiement que vous ne pourrez pas envoyer un chèque à votre fournisseur, que vous ne pourrez pas aller le payer quand vous passez devant chez lui. Ça ne vous empêche pas. Par contre, il faudra valider la facture, c'est-à-dire enfin, l'agréer si on veut, mais ensuite, il faudra la marquer payée, évidemment, hein. Ça veut dire quand même, pour nous, les apiculteurs, une manière de penser un petit peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que régulièrement, il faudra aller vérifier sur votre plateforme si vous avez reçu quelque chose. Hein, aujourd'hui, on faisait la comptabilité un peu souvent là-bas comme je te pousse, ou à la fin du trimestre, ou des fois même un peu à la fin de l'année. Et puis on payait les factures au fur et à mesure qu'elles arrivaient, on les empilait dans un coin et tout. Là, ça ne sera plus le cas. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un peu plus de rigueur et regarder peut-être une fois peut-être que tous les 15 jours ou tous les 10 jours, parce que évidemment, on ne reçoit pas des milliers de factures, mais malgré tout, il faudra avoir une certaine rigueur pour aller voir les factures. Avant, c'était aussi compliqué. On recevait des factures papier, on recevait des factures par mail. Aujourd'hui, toutes les factures seront au même endroit. Très bien. Merci. Il y a des inquiétudes un peu sur du coup les outils. Donc, oula, n'y a-t-il pas des risques accrus de piratage de nos données personnelles? On a vu plusieurs fuites de nos données là ces derniers mois sur les plateformes Mhm. nationales, etc. Oui. C'est un risque. Risque enfin, moi personnellement, je conçois bien, mais j'ai aucune capacité, aucune connaissance pour l'évaluer. Le risque de toute façon existait, hein. Je vous disais tout à l'heure, quand on envoyait des factures par mail, il y a un certain nombre de pirates qui s'étaient mis à les détourner et à changer les RIB de manière à encaisser l'argent, y compris les notaires, hein, se sont fait pirater, donc vous voyez, pas des sommes ridicules. Normalement, enfin, ça peut toujours arriver. Il y a quand même beaucoup de sécurités qui sont mises en place. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la gratuité, hein, des plateformes. À mon avis, il va y avoir une surenchère sur la sécurité. Et la sécurité informatique, c'est quelque chose qui coûte cher, voire très cher. Euh, donc, peut-être que ça sera piraté. Alors, les données personnelles, mais toutes les données économiques du pays, de la France, peuvent être piratées, effectivement, et servir avec des Ce qu'on choses peut, malveillantes. ce que l'on peut peut-être dire, c'est déjà d'avoir un logiciel euh, malware pour sécuriser déjà son ordinateur aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. La plupart du temps, les attaques informatiques, elles rentrent par des petits. Elles rentrent rarement par des gros, elles rentrent par des petits. C'est-à-dire, effectivement, ben on a un ordinateur mal protégé,
on clique sur le mauvais lien bêtement, et puis ça rentre comme ça, et ça rentre dans l'ensemble du système ensuite, quoi. Très bien. On revient à la facturation par la plateforme. Donc, a-t-on un délai pour valider les factures? Je crois que tu en as déjà parlé. Alors oui, on a un délai pour valider les factures, c'est l'échéance qui est marquée dessus. C'est-à-dire quand vous recevez une facture, vous savez, c'est marqué, par exemple, paiement à telle date ou paiement sous 30 jours. En fait, l'administration fiscale considérera que la facture est agréée, totalement agréée, sans modification, à partir du moment où la date sera dépassée. Ça veut dire que payé ou pas payé, l'enregistrement de la TVA aussi sera fait, hein. D'accord. Euh, on revient un peu aux achats à l'étranger. Oui. Alors, comment seront gérés les achats que l'on fait à l'étranger? Par exemple, j'utilise une solution pour les encaissements en carte bancaire, par exemple PayPal. Commission prise sur chaque encaissement? Point d'interrogation. Alors, Euh, je ne sais pas sur PayPal, mais sur d'autres systèmes, on reçoit une facture, enfin du moins, on paye au fil de l'eau, mais on reçoit une facture récapitulative. Et cette facture récapitulative, comme une facture de banque d'ailleurs, ben, elle sera transmise via la plateforme normalement. Mais je ne sais pas pour PayPal, hein. Je le sais pour les banques. Enfin, moi, j'ai le d'accord. Crédit Agricole, le Crédit Mutuel avec un terminal de paiement comme ça, mais bon, c'est pas pour. Très bien. Ben, ah si, il y a une autre question qui vient d'arriver. Pour le petit apiculteur qui achète à titre personnel et revend en franchise de base, la plateforme agréée est-elle obligatoire et à quelle date? Alors, si vous êtes en franchise de base, vous êtes comme à la TVA, donc les mêmes obligations. Très bien, merci. Dire, septembre 2026. Là, c'est vraiment pour le CER France, donc pour toi, Yvan. Quel est le montant Mhm. de la cotisation de la plateforme CER France? Alors, Morgane va passer, on a une diapo là-dessus. Alors, Très belle transition. ce que, ce que, euh, ce que je dis là concerne le CER France Horizon dans le Puy-de-Dôme. Ça ne concerne pas les autres Serre France desquels vous pouvez vous rapprocher pour avoir une proposition. Nous, notre Serre France, on a décidé de pouvoir, hein, alors, le Serre France, c'est associatif, hein, donc il y a un conseil d'administration constitué d'agriculteurs, d'artisans, d'apiculteurs. On est deux apiculteurs, vous voyez, dans notre conseil d'administration, on a décidé de proposer à des non-adhérents l'utilisation de nos outils et de notre plateforme. C'est-à-dire que chez nous, et uniquement le CER France Puy-de-Dôme Horizon, vous avez la possibilité d'utiliser nos outils sans pour autant faire votre comptabilité. Alors peut-être que d'autres CER France le font, vous pouvez leur poser la question, chacun dans votre département. Alors, ce que nous, on propose, c'est un ensemble d'outils qui permettent de faire toute la chaîne, c'est-à-dire un système de facturation que nous appelons IFAC, donc qui est agréé, qui est préparé pour la facturation électronique, un système de caisse, le e-caisse ou le IZ de caisse, qui est un système automatique de transmission des données à l'administration fiscale, le fameux e-reporting, et ensuite une plateforme qu'on appelle Efinum. Et cette plateforme Efinum, c'est cette plateforme agréée qui vous permettra de faire tout le transfert de vos factures et de votre e-reporting. Excuse-moi, Alors, Yvan, oui, on a pardon. une demande de mettre un petit peu plus gros ou si tu peux mettre ta présentation en plus Voilà, grand. Enfin, c'est moi, j'essaye.
Ouais, c'est Oui. Morgane Alors, qui j'en ai gère deux ça. secondes. Pardon. J'arrive. Je me dépêche. Donc, on fournit donc une solution, j'allais dire clé en main, disons, qui comprend la totalité des choses. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Non, on ne voit. Ah, ça y est, c'est un peu plus gros, effectivement. Tu peux remonter pour qu'on parle du tarif que nous, Serre France Horizon, on propose. Alors, ce que l'on propose, donc l'ensemble des outils qui vous permettent de tout faire pour les gens qui ont moins de 200 flux par an. Alors, là, une petite explication. Les flux sont les factures sortantes, les factures entrantes, donc celles de vos clients comme celles que vous émettez, ainsi que les e-reporting, les 12 e-reporting obligatoires sur l'année. Donc après, ben, vous regardez dans quelle tranche de facturation vous situez. Donc, l'ensemble de ce que je propose, donc, on est à 15 euros par mois en hors taxe, soit 180 euros par an, et puis de 200 à 400 flux, ce qui est quand même la plupart du temps le cas, ben on est à 25 euros hors taxe par mois, soit 300 euros par an. Alors après, voilà, il y a les mandats, il y a les choses comme ça, mais bon, parce que ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, enfin on n'en a pas parlé, mais il y a véritablement enfin, des démarches administratives à faire pour adhérer à une plateforme. Il faut signer le mandat, il faut fournir une carte d'identité, il faut avoir un cabis à jour pour les commerçants. Il y a un certain nombre de choses et ça va être stocké sur une autre plateforme de manière à voilà, vraiment identifier chaque entreprise. C'est ce qu'on appelle l'annuaire. L'annuaire de l'administration fiscale, c'est ce qui permet en fait de répertorier l'ensemble des entreprises, encore un nouvel endroit pour répertorier les entreprises et pouvoir organiser eh bien, le nœud autoroutier des différents flux sur les plateformes. Alors, sur ta présentation, Yvan, il y a deux questions. Oui, Euh, le CER France est un logiciel de compta plus plateforme, point non, d'interrogation. non, Donc non, non, du non. tout. Hein. Alors, c'est pas un logiciel de comptabilité, c'est un logiciel de caisse. Alors, un logiciel de caisse, c'est un outil que vous pouvez avoir sur votre téléphone d'ailleurs, ou quand vous allez au marché, ou bien sur un gros ordinateur, enfin un vrai ordinateur. Un logiciel de caisse, c'est un outil qui, donc, du coup, vous permet d'enregistrer les produits, préenregistrer les produits, et puis une fois que enfin, quand vous les vendez, même en temps réel, si vous l'avez sur le téléphone, eh bien vous cliquez au fur et à mesure vos produits, ça crée votre addition, ça crée le ticket qu'on retrouve éventuellement, ou enfin, on peut l'imprimer, on n'est pas obligé de l'imprimer quand on est au marché, ça crée le ticket de vente que vous faites à un client et ça l'enregistre à l'intérieur du logiciel de caisse de manière à le soir vous permettre de faire le total de vos ventes et au mois, IZ de caisse, c'est ce qu'on voit tout en haut, de faire le total de vos ventes du mois. Et après, eh bien, vous avez dans ce qu'on propose nous le même outil, mais pour la facturation, hein, uniquement pour la facturation. Alors, vous pouvez faire des devis, vous pouvez faire des factures, il y a tout un tas de choses, vous pouvez préenregistrer un certain nombre de choses, le nom de vos clients, euh, avoir tout un tas de produits qui sont préenregistrés dans votre logiciel de facturation, comme dans le logiciel de caisse, et très rapidement produire vos factures. Et puis le dernier outil,
c'est la plateforme Effinum qui vous permet, donc la plateforme agréée, qui vous permet de transmettre les factures à vos clients et faire votre e-reporting. Il n'y a pas de logiciel de comptabilité là-dedans, hein. Il existe des outils aussi qui proposent tout ce qu'on a, tout ce que je viens de vous expliquer, avec, lié à ça, un logiciel de comptabilité. Très bien. Est-ce que tu peux réexpliquer la notion de flux dans les conditions dont tu as parlé tout à l'heure, Oui. notamment la partie en astérix? Alors, les flux, c'est en fait, euh, on va compter un flux chaque fois que vous envoyez une facture à un client. On va compter un flux chaque fois que vous allez recevoir une facture de votre fournisseur. On va compter un flux chaque fois que vous allez émettre le Z de caisse mensuel. Donc, vous voyez, il y a trois types de flux différents qui vont être comptabilisés là-dedans. Donc, par exemple, ben, les flux mensuels pour faire le e-reporting avec l'outil de caisse, ben, c'est au minimum 12 par an. Mais il y a aussi des gens qui ont choisi, hein, je vois dans nos adhérents Air France, plutôt des gens qui ont des commerces, que le flux soit envoyé tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ont 365, enfin, ils ne sont pas ouverts 365 jours, mais ils ont 300 flux dans l'année. Ça, c'est à vous de idée de ce que vous voulez, mais de toute façon, ben, rien que pour la caisse, vous avez vos 12 flux à l'année. Mais il y a aussi pas mal de choses en 12 flux. Facture d'électricité, facture de la banque, facture du téléphone. Si vous les faites payer par l'entreprise, si c'est des outils d'entreprise, enfin, ou de l'exploitation, évidemment, mais tout ça, ça génère chaque fois un flux. Oui, ça va vite, quoi. Oui. Ben, Merci. c'est pour ça que ben, la plupart de nos adhérents sont plutôt dans les 200 à 400 flux, quoi, à 399 flux, hein. Mhm. Tout à l'heure, tu as parlé de l'annuaire. Est-ce que du coup, cet annuaire est payant? Non, l'annuaire n'est pas payant. Non, non, ça fait partie, enfin, c'est inscrit là-dedans, hein. En fait, nous qui avons notre propre plateforme, hein, la plateforme Effinum, qui est propre à l'ensemble des Serres France en France, bien, on envoie tous les jours ce qu'on appelle un matelas de données, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui adhèrent à la plateforme avec toute l'inscription et tout ça dont je parlais tout à l'heure, et on envoie le matelas de données sur l'annuaire. Alors c'est payant pour nous, mais c'est compris dans le prix que vous avez à payer, quoi. Merci. J'ai deux questions là sur donc, le e-reporting mensuel. Hmm. Donc, que devra-t-on déclarer dans le e-reporting mensuel? Le montant global mensuel, pour l'interrogation, le montant des ventes quotidiennes ou le montant ou le détail des ventes quotidiennes. Alors, vous déclarez le montant des ventes mensuelles. Si vous décidez de le faire au mois, il n'y a pas besoin de détail. Le seul détail qui aura besoin, c'est celui de la TVA. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des produits en TVA 5,5, 10, 19,6. Et donc ça, bien sûr, il faudra le déclarer. Et il faudra déclarer aussi, mais bon, c'est peu le cas, il me semble, dans nos métiers, s'il s'agit de vente de produits ou de services. Il y a une distinction entre les produits et les services. Mais bon, quand on fait, enfin dans nos métiers d'apiculture, quand on fait de la pollinisation, en principe, on fait une vraie facture. Donc après, c'est traité exactement, mais c'est un service, hein. Très bien. Existe-t-il un logiciel de facturation vraiment adapté à l'apiculture? Adapté à l'apiculture, je n'en connais pas, je ne pense pas qu'il y en ait. Par contre, il existe des logiciels, on en parlait hier avec Morgane, des logiciels qui sont bien adaptés. Alors c'est le cas hein, de celui
de Serre France, puisqu'il a été développé principalement pour des agriculteurs, mais il existe d'autres outils. L'autre jour, là, dans un webinaire un peu semblable à celui d'aujourd'hui, on a parlé de Cupanda. Morgane parlait d'un autre aussi, euh, de Il y a gestion de ferme ou de choses comme ça. Là, je ne sais plus comment. et Ouvre ta ferme, il y a pas mal d'adhérents qui utilisent Ouvre ta ferme. Je ne sais Voilà. pas quelles sont toutes les options de ce logiciel, mais il a l'air assez apprécié. Mm, mm. Oui, les gens qui parlaient de Cupanda aussi semblaient bien, enfin, que c'était pratique, quoi. Il faut bien penser, peut-être que euh, nos générations à nous, moi j'ai plus de 60 ans, n'étaient pas très férus de tout ça. Mais il faut bien penser qu'il y a aujourd'hui des outils vraiment de simplification pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Des choses, on peut faire sa comptabilité soi-même, enfin au bénéfice, au micro-BA bien sûr, pas au bénéfice réel. Mais pour les gens qui ont déjà un peu d'appétence là-dessus. Je pense que c'est nécessaire et puis c'est utile lors de cette réforme justement de s'y pencher pour s'équiper des outils adaptés, quoi. On a encore pas mal de questions, notamment donc sur le logiciel Serre France. Est-ce qu'on peut utiliser un compte privé, donc non professionnel, pour utiliser les logiciels du Serre France que tu proposes? Je sais pas, là, je comprends pas très bien la question. C'est-à-dire un compte privé, c'est-à-dire, Je pense un compte personnel, quoi, pas le compte peut-être de, je sais pas moi, du nom de l'entreprise ou un compte pro, quoi. Est-ce que moi, par exemple, là, je pourrais me créer un compte pour le CERF France sans avoir d'entreprise ou puis je pas vois pas trop en serait l'intérêt. oui, l'utilité, ouais, tout à fait. Oui, enfin, j'arrive pas bien à comprendre la question parce que enfin, je me figure pas quel pourrait être l'intérêt de faire comme ça. Ouais. Dans Oui, tous les pardon. cas, on est dans un système là avec la plateforme qui demande quand même de s'identifier. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer sur la plateforme, puisque bon, vous avez la facturation, hop, vous avez produit votre facture, vous appuyez sur le bouton envoyer. Et quand vous avez appuyé sur le bouton envoyer, ça va vous demander de vous identifier. C'est-à-dire que ça va être un peu c'est le même système que la double authentification qu'on a à la banque. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pourrez utiliser la plateforme, évidemment, hein. Ouais. Il y a une question donc sur le micro-BA. Donc, est-ce Hmm. que tu pourrais aborder le micro-BA, pas d'URSSAF ni de TVA, point d'interrogation. Quelle plateforme serait la mieux adaptée? Bon, ça. Si la personne n'est pas à la TVA du tout, pour le moment, il n'y a pas d'obligation de plateforme. Ok. Euh, pardon, question sur le téléphone. Si j'ai une connexion Orange personnelle et non pro à mon bâtiment agricole, par exemple, je vais pouvoir la mettre dans mon e-reporting d'achat, en interrogation, ou quid des répartitions des charges du mobile si je n'utilise que pour le perso et du pro? 50-50 en e-reporting, point d'interrogation. Je sais pas. Mm. Je sais pas. Je sais que vous pouvez avoir un compte personnel de téléphonie qui porte votre nom et que vous considérez comme professionnel et vous faites passer la totalité de la facturation. Après, le reste, se pose aussi le problème de l'électricité, par exemple, hein. Je sais qu'en comptabilité, y compris d'ailleurs pour les bénéfices réels, on peut, si on a un seul compteur électrique et que l'atelier, enfin, l'outil de travail est sur place, on peut avoir un seul compteur électrique et les comptables
considère qu'il y a une certaine consommation, alors un tiers, la moitié, après ça se discute un peu, et l'utilise en comptabilité. Je ne sais pas comment on pourra faire ce e-reporting de demi-facturation. Je ne sais pas. J'essaierai de me renseigner. Très bien. On a des questions sur les déclarations. Alors, comment faire sa déclaration annuelle de TVA en 2026 avec le changement en septembre? En gros, le service de l'État accepte-t-il deux déclarations? Alors en 2026, fin 2026, vous ferez exactement comme en 2024, en 2025. En 2027, je n'en sais rien. L'administration fiscale, pour le moment, n'a pas donné d'instructions, de directives là-dessus. Je pense que, je suppose qu'en 2027, on sera toujours dans la même situation, parce que l'administration fiscale, a priori, prend pas mal de retard sur pas mal de choses. Et ça sera peut-être bien qu'en 2028, qu'on aura véritablement les déclarations fiscales, enfin les déclarations de TVA, j'allais dire, pré-remplies, préparées, où on n'aura qu'à valider et à rajouter éventuellement un certain nombre d'éléments. Mais pour 2026, au minimum, il n'y a pas d'inquiétude, on sera dans la même situation, hein, que ce qu'on était par le passé. Ok. Une autre question sur en fait les obligations par rapport aux clients. Est-ce qu'en plus du numéro de SIRET, il est obligatoire de mettre le numéro de TVA du client? Oui, mais oui. Ok. Oui, oui, il y a un Euh, certain nombre d'éléments là, supplémentaires sur les factures. Tout à l'heure, je parlais de mettre, est-ce que c'est une facture de service, comme la pollinisation, la location de ruches chez nous, ou est-ce que c'est une facture de fourniture de biens? Il faudra l'indiquer effectivement. Ça n'empêchera pas d'avoir les deux sur la même facture. Si vous, en même temps, vous faites de la pollinisation et vous vendez les cartons de miel à la même personne, vous pouvez avoir les deux, mais il faudra l'indiquer effectivement. Il y a un certain nombre d'éléments euh, que je n'ai pas exactement en tête, mais qui seront obligatoirement sur les factures au format Facturix et qu'évidemment, vous devrez renseigner, hein. Très bien, merci. Là, on parle on va dire, de services de facture qui sont proposés par une banque. Et en fait, là, ils me disent qu'ils sont plateformes agréées pour la facturation électronique. Y a-t-il des contre-indications à utiliser les services de ma banque pour cette facturation électronique? Non, enfin, il y a aucune contre-indication. D'utiliser la plateforme des banques. Alors, enfin, je vois celle du Crédit Agricole, par exemple, est gratuite sur l'année 2026. À partir du moment où vous émettrez des factures vous-même, c'est-à-dire tant que vous recevez les factures, pas de souci, mais à partir du 1er septembre 2027, elles deviennent donc payantes. Et ce que j'ai pu voir, moi, à des tarifications qui sont même supérieures à ce que propose le CER France. La seule chose, c'est que, enfin, moi, ce qui me chagrinerait en tant que chef d'entreprise, c'est que ma banque, à mon sens, n'a pas besoin de savoir le détail de mes activités. Je lui fournis, moi, une comptabilité à la fin de l'année, s'il me la demande et si j'ai besoin de leur service, mettre tous ces éléments quand même un petit peu stratégiques ou, j'allais dire, secrets auprès de la banque, moi, personnellement, ça me plaît pas, mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Mais effectivement, les banques proposent des choses, hein. Je sais que le Crédit Mutuel propose une plateforme agréée. De toute façon, aujourd'hui, la seule chose qu'il faut vérifier, c'est que c'est une plateforme agréée. Il y a une liste qui a été émise par l'administration fiscale. Je ne sais pas exactement où vous la retrouvez, mais enfin, vous pouvez la retrouver. Il y a aujourd'hui une centaine de plateformes agréées.
Alors, il y en a qui ne sont pas du tout destinés aux entreprises comme les nôtres, aux petites entreprises, mais il y en a un certain nombre qui existent, hein. On a encore quelques questions, Yvan. On revient sur ton module du CER France. Le module de paiement est marqué non inclus sur le CER France. Effectivement, on n'a pas du tout, aujourd'hui, on ne sait pas combien va coûter le module de paiement. Vous savez que les modules, enfin les paiements, les virements, c'est payant, hein. Alors des fois, il y a des virements gratuits dans votre banque, donc il faut les utiliser aussi. Mais on sera vraisemblablement avec un module de paiement qui va coûter entre 40 et 50 centimes par virement a priori. Mais comme on n'a pas encore ce prix détaillé, on a préféré ne pas indiquer quoi que ce soit, quoi. Donc le module par lui-même ne sera pas payant. Ce qui sera payant, c'est évidemment ce que demande la banque, c'est-à-dire le paiement chaque fois qu'on paye, quoi. Enfin, oui, les 40-50 centimes chaque fois qu'on paye quelque chose. Mhm. Mais je le répète, on pourra payer de toutes les manières qu'on payait avant. Si vous aviez l'habitude d'envoyer des chèques, si vous aviez l'habitude d'envoyer des virements via votre banque, il n'y a pas le moindre souci. Simplement, je pense que le module de paiement dans le système, dans cette chaîne, permettra de gagner un petit peu de temps. C'est-à-dire, ben, hop, on voit la facture, on la valide, elle est bonne, et tout de suite, eh ben, on paye, quoi. Quitte à payer en paiement différé selon la trésorerie dont on dispose. Très bien. Il y a des questions sur les frais bancaires. Par exemple, des terminaux, par exemple SumUp. Est-ce qu'ils rentreront donc forcément dans les charges et le chiffre Hmm. d'affaires transmis comptabilisera ces frais? Je ne sais pas trop. Les terminaux de paiement des banques, ils émettent une facture. Donc, les frais, ils sont comptabilisés par la facture qui est émise. Chaque mois, vous recevez, alors ces notes, je ne sais pas, mais vous recevez une facture de votre banque sur lequel il y a tous ces frais-là. Vous avez les frais de tenue de compte, mais vous avez aussi ces frais-là qui vous sont facturés et qui servent effectivement voilà, enfin, à rentrer dans les dépenses en comptabilité, en TVA et tout ça. Très bien. Là, c'est en fait de savoir enfin, s'il y a un chiffre d'affaires minimum, par exemple d'un apiculteur, pour être obligé à utiliser une plateforme de facturation électronique. Enfin, à partir de quel chiffre d'affaires on est obligé À d'utiliser une partir d'un plateforme? euro. À partir d'un euro, ouais. Ouais. Dans le tableau là, que j'ai présenté, la DSR France, enfin, la proposition commerciale de notre Serre France, vous avez peut-être vu une proposition à 5 euros. Ben, cette proposition, elle est faite pour les gens qui sont des loueurs de biens ruraux, sur lesquels il y a de la TVA, ou qui sont les gens qui ont une SCI ou des panneaux solaires ou ce genre de choses. C'est des structures où il n'y a pas de flux, enfin il y en a vraiment un minimum, mais malgré tout, ben, ils sont obligés d'avoir une plateforme agréée. Très bien, et je pense qu'on arrive à la dernière. C'est lorsque je livre du miel dans les magasins de producteurs, je ne Mhm. leur fais pas de facture. Ce sont eux qui font une facture de commission et un récapitulatif des ventes. Comment faire pour transmettre ces ventes sur une plateforme? Alors, est-ce qu'ils font comme les coopératives, ce qu'on appelle l'autofacturation, c'est-à-dire que c'est eux qui, oui, je pense qu'il doit bien y avoir un détail, effectivement, des produits qui ont été vendus. Et à ce moment-là, l'autofacturation
peut rentrer sur la plateforme. Il faut se rapprocher d'eux de toute façon, enfin la personne qui pose la question, pour savoir de quelle manière ils pensent, eux, fonctionner. Je pense que les magasins de producteurs ont commencé quand même, ou j'espère, puisque c'est quand même dans 3 mois la réforme, de se renseigner et d'avoir trouvé des solutions. Les magasins de producteurs ont toujours une vraie comptabilité. Donc, en principe, ils ont un comptable ou un Cerf-France comme nous, ou des choses comme ça. Et là, ben, des solutions ont été trouvées, mais ils ont la possibilité d'autofacturer. Je pense que c'est ce qu'ils font, comme les gros négociants et les coopératives, ils facturent comme ça. Très bien. Eh ben, je pense qu'Yvan, on arrive au bout des questions. Donc, merci, tu as répondu vraiment un bon nombre de questions, plus d'une quarantaine. Donc, Voilà. Ce qu'il faut, c'est que s'il y a des questions supplémentaires auxquelles Morgane notamment peut pas toujours répondre, ben c'est de me les faire transmettre par Morgane, et puis moi je poserai la question à des experts comptables ou des gens comme ça. Si la proposition que fait le CERF France Horizon intéresse, vous pouvez vous rapprocher de Morgane aussi pour récupérer les coordonnées et à ce moment-là, bien, vous pouvoir vous inscrire sur le système de facturation de IZ de caisse et puis de plateforme chez nous. Et puis voilà, ouais. j'espère que tout s'est bien passé, à part les soucis informatiques. Ce qu'on pourrait juste rappeler, du coup, c'est l'agenda, peut-être, là, les deux dates à avoir en tête. Donc, au 1er septembre 2026, c'est bien choisir une plateforme de dématérialisation agréée afin de recevoir les factures électroniques. Et au 1er septembre 2027, donc un an plus tard, donc là, il faudra émettre toutes vos factures sous forme de factures électroniques via votre plateforme que vous avez choisie potentiellement en septembre de l'année d'avant. Tout à fait. Et profitez de cette année pour chercher le bon outil qui vous permet de faire la facturation, vous familiariser avec l'outil de manière à ce que au 1er septembre 2027, vous soyez en capacité de faire le nécessaire, tout simplement. Merci beaucoup, Yvan. Merci, Margot, pour les précisions. Merci à tous. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, voilà. N'hésitez pas à revenir vers votre ADA, vers un salarié pour avoir plus d'infos si vous n'avez pas compris quelque chose, ou comme je disais, pour l'outil Serpence. Voilà, n'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup, Yvan. Merci Margot. J'espère que ça aura été utile parce que on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont pas du tout, presque même informés, on en entend un peu parler, mais qui s'imaginent pas que c'est si vite qu'il va falloir se bouger. Oui, c'est un sujet pas évident pour tout le monde. Mm. Ouais. C'est vrai. Mais malgré tout, mais ça fait partie de nos obligations de chef d'entreprise, d'agriculteur ou d'apiculteur, mais et il faut bien y passer. Oui, tout à fait. On nous redemande, pardon, comment est-ce qu'on peut te contacter, Yvan? Vous avez- Vous pouvez donner mon téléphone, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. S'il y a trop de monde, j'ouvrirai un standard. C'est bon, je peux fermer? Eh ben oui,
Si c'est bon pour tout le monde, on peut clôturer et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci pour votre participation. Merci Yvan, merci les collègues des ADA aussi pour votre aide. Merci à tous. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci à tous. Ouais, bonne Bonne journée. continuation pour la saison. Bonne saison à tous, oui. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.